Dans cette vidéo, nous allons parler de défense du domicile et non pas de défense au domicile. La nuance est importante. Pour toutes les questions de légitime défense en cas d'intrusion, je vous renvoie à cette excellente vidéo de VicGN. Bien sûr, le lien est dans la description. La question de la sécurité et de la défense du domicile renvoie à 3 types de risques. Risque incendie, risque naturel et risque d'intrusion. Une personne sur 3 qui regarde à l'instant cette vidéo sera un jour concernée par un risque d'incendie. Les pompiers interviennent toutes les 7 minutes en France et les risques mortels ont lieu principalement pendant les incendies nocturnes. En France, les détecteurs de fumée sont maintenant obligatoires dans les habitations. Donc, si votre détecteur est avec des piles alcalines, il faut penser à les changer tous les ans. Et sinon, les piles au lithium, c'est tous les 5 ans. Je vous mets dans la description un lien vers ce guide de Que choisir qui vous permettra de sélectionner un détecteur de fumée pour votre maison. Si vous possédez un poêle ou un insert, pensez aussi peut-être à investir dans un détecteur de monoxyde de carbone. Certains parmi vous sont extrêmement attentifs aux arrière-plans et ils ont déjà repéré dans ma cuisine cet extincteur. C'est un extincteur de 9 kg abaissé à poudre qui est effectivement présent dans ma cuisine en cas de risque incendie. Et dans mon salon, j'ai un petit modèle aussi à côté du petit godin, en sachant que je suis formée régulièrement dans mon entreprise à la manipulation des extincteurs. Si votre entreprise ne vous forme pas, pensez à utiliser votre compte formation parce qu'il y a quand même un plafond, ça serait dommage de perdre cette somme. Donc vous pouvez passer une certification de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1. Vous avez le programme à l'écran. Il vous en coûtera 336 € que vous ne verrez pas passer puisque c'est sur le compte CPF. Bon, si malgré tout vous ne pouvez pas suivre de formation, pas de panique, le mode d'emploi est écrit dessus. En premier, on prend la lance en main et on retire la goupille. La goupille, c'est le truc jaune là. Ensuite, on met l'extincteur sous pression en appuyant très fort sur la poignée. Enfin, on le teste, bien sûr, là je vais pas le faire. Et puis on éteint le feu à la base des flammes. Si vous ne parvenez pas à éteindre l'incendie, il n'y a plus qu'à composer le 18 et attendre les pompiers. Si vous risquez d'être coincé à un étage, pensez peut-être à investir dans une échelle de secours correspondant à la hauteur dont vous aurez besoin pour pouvoir évacuer en toute sécurité. Si parmi vous il y a des soldats du feu qui souhaitent compléter ces informations, eh bien n'hésitez pas, lâchez-vous dans la partie commentaires. Faut bien que l'audience féminine ou gay de la chaîne se rince un peu les yeux, En fonction de votre localisation, votre habitation peut être soumise à des risques ou aléas naturels ou technologiques. Le site Géorisque du gouvernement vous permettra de bien identifier ces risques. Si vous prévoyez d'acheter un bien immobilier, je vous encourage bien sûr à aller consulter ce site, à saisir l'adresse et à regarder, comme je le fais là, ici par exemple, à mon adresse, à constater quels sont les risques présents dans l'environnement. Sur le site consacré aux risques majeurs, vous allez trouver des fiches techniques très complètes pour savoir quoi faire en cas d'avalanche, de canicule, de cyclone, d'éruption volcanique, de feux de forêt, de grand froid, d'inondation, de mouvements de terrain, de séismes, de tempêtes, de tsunamis et de sécheresse. Ces plans vous encouragent à avoir un stock notamment de nourriture, d'eau, de piles, de radios, de lampes diverses et de constituer un sac d'évacuation car il est possible que vous ayez à fuir votre habitation. Si tel était le cas, et bien sûr en fonction de la nature du sinistre, n'oubliez pas de couper le compteur électrique, l'arrivée de gaz et la vanne d'arrivée d'eau. En 2021, il y a eu en France un peu plus de 600 000 cambriolages ou tentatives de cambriolage. Ceci dure en moyenne moins de 3 minutes. Ils se déroulent majoritairement en journée pendant que vous êtes au boulot, entre 14 et 17 heures. Dans une grande majorité des cas, les voleurs savent ce qu'ils viennent chercher. Ils ont repéré les lieux, donc la prudence est quand même de mise. Ne faites pas entrer n'importe qui à votre domicile. Les biens les plus prisés sont les bijoux, le matériel hi-fi ou le matériel informatique. Pour éviter d'être visité, il va donc falloir mettre en place des stratégies de dissuasion.
Que vous soyez ou non l'heureux propriétaire d'un chien, ce type de panneau peut avoir son petit effet. En mode gardienne, Nimé peut aussi faire flipper. Rien de vous, un bon bâtard, hein, mon pépère. 1, c'est une mémère. Et 2, c'est une chaîne corse, monsieur. Les oies ont aussi leur petite réputation de gardienne, mais j'avoue qu'en ville, c'est pas vraiment pratique. La dissuasion est avant tout un élément psychologique. Vous pouvez aussi afficher sur la porte de votre maison ce type d'autocollant, couplé avec des caméras factices ou même des vrais, ou pourquoi pas même, si vous en avez les moyens, un vrai système d'alarme. Murets, clôtures, grilles, grillages, haies contribuent aussi à rendre compliqué l'accès au périmètre de votre habitation. Un bon éclairage avec détecteur de mouvement par exemple peut aussi à lui seul faire fuir un individu mal intentionné qui ne souhaite pas se retrouver en pleine lumière face à vos voisins. Vous pouvez aussi entourer votre maison de gravier, mais pour rentrer bourré en pleine nuit en toute discrétion, c'est pas gagné. Est-il utile de rappeler de bien protéger et fermer portes et fenêtres ? Les compagnies d'assurance, comme les forces de l'ordre, vous donnent différents conseils pour éviter les cambriolages. Un conseil qui est systématiquement donné est de ne pas laisser à l'extérieur de votre domicile des objets qui pourront servir à s'introduire à l'intérieur, comme les clés sous le paillasson ou une échelle qui va pouvoir servir à monter sur le toit par exemple. Il n'est pas non plus très prudent d'indiquer sur tous les réseaux sociaux que vous partez en vacances. Et si jamais vous partez, faites croire que la maison est toujours habitée avec un minuteur pour la lumière par exemple, ou demandez à vos voisins de ramasser le courrier pour pas que la boîte aux lettres déborde. Si le voleur réussit à s'introduire dans votre domicile, avoir un coffre-fort pour y ranger vos objets les plus précieux peut être une bonne chose. L'expérience de se retrouver face à face avec un cambrioleur peut être extrêmement traumatisante. Et ça peut être une très mauvaise idée d'être armé à ce moment-là. Car pour la légitime défense, votre défense doit être proportionnelle à l'attaque. Dans une grande majorité de cas, le cambrioleur ne sera pas armé. Il n'est pas stupide. Il y a même une grande chance pour qu'il décampe dès qu'il va vous voir. Ceci dit, dans l'entrée de mon domicile, j'ai quand même à portée de main un petit spray de défense. Et pour l'instant, je ne m'étendrai pas plus sur la notion de défense au domicile qui fera l'objet d'une vidéo spécifique. En attendant, si cette vidéo vous a plu, un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!